Voici 24 meme coins scam à éviter à tout prix pour ne pas perdre votre argent. Nous allons aussi parler des piratages. Est-ce mieux ou pire cette année 2023? Nous allons aussi parler de la France, de Solana, de Ledger. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces plateformes et ces projets, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Merci à toi qui es déjà abonné, qui me laisse des commentaires, qui partage mes vidéos et qui commente. Grâce à votre contribution, nous sommes à plus de 6900 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, vous n'avez pas encore cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Et nous allons d'abord parler de la France, de Solana, de Ledger, des piratages pour cette année 2023 et finir avec les 24 meme coins scam à éviter à tout prix pour ne pas perdre notre argent. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles. Alors, par rapport à la France, nous avons deux nouvelles. La toute première à savoir concerne Sorare. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Sorare publie une mise à jour exclusive à la France pour se plier à la réglementation. Donc, ils font une mise à jour de leur dispositif en France pour se plier, donc pour être dans la réglementation. Un projet de loi propose d'introduire un nouveau cadre réglementaire pour les jeux à objets numériques échangeables. Sorare a donc convenu d'une solution temporaire avec l'autorité nationale des jeux, ANJ, en créant une méthode alternative de participation au tournoi sans carte blockchain pour les utilisateurs basés en France uniquement. Donc, ils ont fait ça pour être dans la réglementation, pour ne pas avoir des problèmes avec les réglementaires. Vous voyez? Donc, c'est la première nouvelle à partager par rapport à la France. La deuxième maintenant concerne OKX. Et ce qu'il faut savoir, c'est que OKX installe son siège européen, partout européen à Paris. La plateforme cherche également à s'enregistrer en tant que fournisseur de services d'actifs numériques sans auprès de l'AMF. Donc voilà ce qui se passe, ce qu'on peut partager par rapport à la France. Donc OKX s'installe en France. D'accord? Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Solana. Oui, Solana. La nouvelle à savoir, c'est que Solana intègre ChatGPT et lance un accélérateur d'intelligence artificielle. D'accord? Les utilisateurs peuvent interagir avec le réseau Solana directement à partir de ChatGPT grâce à un plugin disponible en téléchargement sur GitHub. Donc, vous pouvez désormais télécharger le plugin sur GitHub et interagir directement avec le réseau Solana via ChatGPT. Et ce qu'il faut savoir encore, c'est que d'après Anatoly, cofondateur de Solana,
tous les développeurs d'applications grand public devraient réfléchir à la manière dont leur application sera utilisée par un modèle d'intelligence artificielle. Donc, ceux qui sont là dans le développement d'applications devraient réfléchir à cela puisque cette technologie est là et elle aide beaucoup. Donc, il faut penser, réfléchir à y intégrer ou à trouver les moyens de faire interagir leurs utilisateurs avec cette technologie. Donc, c'est une chose à réfléchir, pas à faire obligatoirement. Donc, après cette nouvelle, nous allons maintenant passer à la troisième qui nous parle de Ledger. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Pascal Gauthier, CO2, Ledger, celui-ci, affirme que les phrases de base privées des utilisateurs pourront être communiquées au gouvernement s'il en recevait l'ordre. D'accord? Et après, c'est-à-dire que si le gouvernement demande la phrase de base privée d'un utilisateur X, ils vont donner sans problème. Et selon lui, ce n'est pas une réelle préoccupation, donc à ne pas trop s'inquiéter. Et il dit encore, si vous ne voulez pas utiliser Ledger Recover, l'outil qu'ils vont lancer, rien ne change pour vous. Et avec ça, la dernière fois, nous avons vu qu'il y avait plusieurs utilisateurs qui s'inquiétaient de cet outil. Et lui, ce qu'il vient de dire aussi, certains ne sont pas contents du tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que Ledger retarde la sortie de son service Recover. Suite à quoi? Aux critiques de la communauté crypto. La dernière fois, nous avons parlé. Vous avez tous vu qu'il y avait plusieurs qui n'étaient pas d'accord. Et aujourd'hui, ils ont retardé ça à cause de ces critiques. Dans une lettre adressée aux utilisateurs, Pascal Gauthier, CEO de Ledger, a écrit que Ledger n'introduirait pas la nouvelle fonctionnalité avant d'en avoir publié le code. Donc, ils vont publier le code d'abord. Mais ce qu'il faut se demander, est-ce qu'ils vont lancer cet outil? Ils vont faire ça malgré ce qu'ils disent ou ils vont voir une autre alternative? On reste abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez surtout la cloche de notification pour ne rien rater, pour être les premières personnes à être notifiées. Là, s'il y a des nouvelles par rapport à Ledger, ont-ils lancé ou pas, vous serez notifiés. OK? Donc, on va maintenant aller à la quatrième nouvelle. Je ne sais pas si vous êtes déjà abonné ou pas. C'est fait, non? OK. Quatrième nouvelle. Ici, nous allons parler des piratages. Nous savons tous que les piratages sont devenus monnaie courante. Mais cette année 2023, c'est mieux ou c'est pire? Voici la nouvelle. Les piratages de crypto ont chuté de 70% au premier trimestre 2023. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Le montant volé au cours des 3 premiers mois plutôt de cette année est inférieur à celui de n'importe quel trimestre de 2022. Donc 2022, nous tous nous savons, ça a été beaucoup. Il y a eu beaucoup de piratage et le montant volé au premier trimestre de 2023 est inférieur à n'importe quel trimestre de 2022. Ce qui témoigne de l'amélioration des mesures de sécurité. Et on espère que ça va encore diminuer parce que ça fait beaucoup d'amertume, beaucoup de larmes, beaucoup de pertes à ceux qui y investissent beaucoup dans ces plateformes piratées ou ces projets piratés. La taille moyenne d'un piratage a également baissé, passant de 30 millions de dollars au Q1 2022 à 10,5 millions de dollars au premier trimestre 2023. Donc, que ça diminue encore d'année en année pour qu'on puisse vraiment minimiser. On ne pourra pas en finir d'un seul coup ou finir totalement, mais on va quand même diminuer pour certains projets et plateformes. Donc, à nous aussi, les utilisateurs, d'aider les plateformes à vraiment sécuriser. Quand il faut un minimum à faire, nous, de notre part, faisons-en pour vraiment diminuer ce fléau, cette menace qui sont les piratages chaque jour par ici, par là. Maintenant que nous sommes informés de ce qui se passe par rapport au piratage, on va finir avec les 24 mémés coins scam à éviter à tout prix pour garder nos argent avec nous. Voici les 24 mémés coins scam d'après PeckShield Alert. Donc, ils nous disent qu'ils ont détecté une série de
Range-pool impliquant la création d'environ 24 scam meme tokens au cours des 10 derniers jours. On a Shit Meme, Benz, Worldcoin, Monkey, ERDR, Magneto, Stark, Zat, Ladyboy, USA Coin, WLD, Poco, Miniclip, Porn, Frox, RNDT, Psyop, PopCap, Fog, Temi, Tender, Target, CI. Vous voyez, qui a été créé il y a environ 3 heures et vient de se faire retirer plutôt ses liquidités. Partagez massivement cette vidéo. Je l'avais déjà expliqué dans une des vidéos par rapport au Range Pool. On crée le projet et on part avec la caisse. Le projet est là comme ça, mais qui va encore s'en charger? Parce qu'ils ont déjà tiré la liquidité, ils ne s'en chargeront plus. C'est fini. Quelques jours, semaines, ce qui dure, c'est semaines où, en fonction de leur temps qu'ils ont décidé de faire et partir avec la caisse, ils vont venir, ils partent avec la caisse. Et comment ils procèdent? Les escrocs ont initialement financé 5,19 ETH à partir de OKX. Donc, ils investissent quelque chose pour faire quoi? Pomper le prix du jeton pour tromper les gens et vider ensuite le pool. Le dernier jeton créé est BeReal. Ne pas en devenir la proie. Donc, évitez aussi BeReal dans votre liste. Si vous voyez, peut-être que vous aimez Real, le club, vous allez dire que sûrement c'est pour, alors qu'en réalité c'est du faux. Donc, faites beaucoup attention, soyons très vigilants dans nos transactions, même si, je le répète, ça peut être un bon projet, mais ils ont juste créé le faux. Donc peut-être qu'il y a le bon, donc cherchez. Ça peut être le faux ici, donc cherchez. D'accord? Ne dites pas donc tout le réel même est faux. Non. Disons par exemple, il y a vraiment BeReal. Peut-être qu'ils ont créé le faux BeReal. Donc avec ça, vous allez dire BeReal c'est du faux, alors que peut-être il y a un BeReal qui est du vrai. Donc faites plus de recherches et si vous voyez un, ne dites pas que, regardez aussi s'il y en a le deuxième. D'accord? Donc partagez massivement cette vidéo et ça va, afin que ça puisse aider d'autres personnes comme vous aussi vous l'avez eu à travers cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour qu'on fasse grandir notre communauté. Rendez-vous dans d'autres vidéos, dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Pour ceux qui veulent se former, je vous en prie, soyez prêts d'abord. Ayez l'argent avant de me contacter. Pas discuter après et puis ça paie. Si vous êtes prêts, contactez-moi, on fait le programme. Merci.